Un jardin, celui de la préfecture, 40 étudiants, un petit comité pour parler du malaise des jeunes dans les universités. Sincèrement, actuellement, c'est vraiment, l'isolement social, la difficulté psychologique, dont font face aujourd'hui les étudiants avec la crise du covid et cette peur de ne pas pouvoir s'insérer correctement dans le monde du travail et tout ça, voilà. Après le repas à 1 euro, la ministre s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle. Dans les toutes prochaines semaines, on installera des distributeurs de protection périodique entièrement gratuits dans des lieux de passage, dans des résidences universitaires. On vise 1500 distributeurs et une gratuité complète à la rentrée. Pour aborder ces questions, les étudiants avaient fait parvenir par écrit leur doléance à la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est comme ça qu'on a répondu à des demandes très précises, notamment la question de la précarité menstruelle, qui était vraiment une demande qui montait, qui a été travaillée par les associations, qui a été travaillée par mon ministère pour pouvoir y apporter des réponses concrètes. Moi, je crois vraiment que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Cette réunion sous haute surveillance policière n'a pas empêché d'autres étudiants de manifester près de la préfecture. Je pense qu'aujourd'hui, le désarroi des jeunes n'est pas assez pris en compte et qu'on remet la faute sur des choses qui n'existent même pas, comme l'islamo-gauchisme, ce qui n'a absolument aucun sens, et qu'aujourd'hui, les vrais problèmes ne sont pas pris en compte, qu'il n'y a aucune mesure qui est prise. C'est une polémique, c'est un procès d'intention, ça arrive. Mais ma priorité, ce sont les étudiants, ce pourquoi je me bats tous les jours. C'est accompagner les établissements dans cette période difficile que nous vivons tous ensemble pour cette question de pandémie. L'islamo-gauchisme crispe la communauté universitaire, mais pourtant l'objectif serait bien de remettre de l'humain à la fac.